Les inégalités ont un important coût social. Dans les pays plus égalitaires, on a tendance à observer plus grand accès à l'éducation, une plus grande espérance de vie, et la majorité des gens se retrouvent en meilleure situation financière que dans les pays qui sont moins égalitaires. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une relation entre le degré des inégalités et l'espérance de vie, c'est à titre d'exemple. Et vous pouvez voir que plus les inégalités augmentent, plus l'espérance de vie diminue. Je prends la peine de vous parler de ça parce qu'on a souvent tendance à penser aux inégalités comme si c'était une œuvre de charité, c'était quelque chose qui n'affectait pas monsieur ou madame tout le monde et qu'on pouvait, en quelque sorte, laisser pour compte aux bien-pensants ou à ceux qui cherchent à faire bonne œuvre ou bonne image sans vraiment considérer les différentes ramifications que ça pouvait avoir. C'est pas tout à fait ça. En fait, les inégalités, ou se soucier des inégalités, réduire les inégalités, c'est une bonne façon d'éviter le trafic au centre-ville. L'histoire nous enseigne que nous avons du contrôle sur ces changements-là, sur les inégalités. On peut le faire au premier chef à travers nos institutions publiques ou d'autres institutions. Donc, on peut penser évidemment au gouvernement, aux différents programmes sociaux qu'on met en place, et plus particulièrement aux taxes et aux impôts. Alors aujourd'hui, on va parler des inégalités, vous l'aurez compris, mais on va parler comment on peut affecter la société, comment on peut affecter les inégalités à travers les taxes et les impôts. Pour le faire, j'ai besoin de faire mon académique un peu, de vous introduire deux concepts. Donc, c'est les deux choses que vous aurez besoin de retenir pour qu'on fasse la conversation ensemble. Et c'est là que vous allez avoir besoin d'un petit peu d'attention, de mettre de côté votre déjeuner et de regarder ce dont on va parler. Le premier concept, c'est le concept d'équité. Donc, c'est la dimension de gauche de la taxation. Pensez à l'économie comme une tarte. Et l'équité, on va dire qu'une taxe est plus équitable qu'une autre si elle permet de bien redistribuer le revenu ou de redistribuer le revenu en des parts égales. Donc, on va dire qu'une taxe est plus équitable qu'une autre si elle permet d'arriver à une société plus égalitaire, en quelque sorte. Donc, un bel exemple de taxe équitable, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est progressif. Il augmente avec les revenus qu'on gagne. Et ce faisant, les gens qui ont des revenus plus élevés ont une plus grande contribution à faire, ce qui fait en sorte que le revenu net, le revenu disponible, est plus proche et réduit des gens qui ont des revenus plus faibles. Et donc, ça contribue à augmenter l'équité à travers l'économie. Le deuxième concept, c'est le concept d'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est la dimension de droite de la taxation. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut prélever un certain montant d'argent en ayant le moins d'incidence possible sur la taille de la tarte. Alors ici, on ne se préoccupe pas de comment la tarte est répartie, mais vraiment de sa taille. Est-ce qu'on a plus d'argent dans l'économie ou est-ce qu'on en a moins? Alors, on va dire qu'une taxe est plus efficace qu'une autre si elle permet de prélever un même montant d'argent sans trop réduire la taille de la tarte. Ou inversement, pour un montant ou une réduction de tarte donnée, une réduction de la taille de l'économie, on va être capable d'aller chercher un plus grand montant d'argent pour financer, par exemple, des programmes sociaux. Donc, équité, efficacité. Idéalement, on aimerait une taxe qui est à la fois efficace et une taxe qui est à la fois équitable. Un exemple de taxe qui est efficace pour fixer les idées, c'est une taxe sur l'essence. Alors, la société étant ce qu'elle est, nos comportements ne changent que très peu quand le prix de l'essence augmente ou diminue. Pourquoi? On doit se rendre au travail, faire l'épicerie, et ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on augmente le prix de l'essence à travers une taxe, on change très peu nos comportements. On ne reste pas à la maison, on continue à travailler, on continue à faire nos activités, ce qui fait que ça ne réduit que de très peu la taille de la tarte. Donc, c'est une taxe qui est très efficace. Si vous êtes au pouvoir, si vous êtes le ministre des Finances ou le premier ministre, vous avez la responsabilité de faire du design fiscal, c'est-à-dire de choisir la politique fiscale, comment on va prélever ces revenus-là. Et il y a des arbitrages politiques à faire entre l'équité et l'efficacité. Alors, par exemple, vous pourriez très bien diminuer les impôts et augmenter la taxe sur l'essence. Ce faisant, vous diminueriez l'équité, vous rendriez la société moins égalitaire, mais vous rendriez le système fiscal, la taxation, plus efficace. Donc, vous auriez plus d'argent ou vous seriez capable d'augmenter la taille de la tarte pour un montant d'argent donné, financé par le gouvernement. Impossible de faire ces choix-là
sans valeur politique. Alors évidemment, vous êtes à gauche, vous allez probablement préférer parler de redistribution de la richesse, de justice sociale. Vous êtes à droite, vous allez préférer dire, ben non, on va faire croître l'économie, on va essayer de heurter le moins possible les revenus générés, et ainsi de suite. Et donc, le débat politique demeure entier sur l'arbitrage à faire entre ces deux dimensions de la taxation. Ceci dit, et c'est l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui, il y a moyen d'avoir une discussion cohérente, intelligente, mesurée sur ces arbitrages à faire-là. Je suis fatigué de voir les débats publics où on ne fait que parler de baisser les impôts pour en mettre plus dans nos poches ou d'augmenter les impôts parce qu'il faut taxer les riches, parce qu'on le sait bien, les riches ont de l'argent, et sans avoir de réflexion sur l'impact que peut avoir la politique fiscale sur nos vies. Alors aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on va faire. On va jouer au ministre des Finances. On va le faire avec une simulation. Donc, on va se permettre de mettre l'économie du Québec dans un laboratoire et on va jouer avec les taxes. On va le faire en mesurant les inégalités. Et pour les mesurer, bien, ça prend du quantitatif. Alors, ça nous prend un indice, un peu comme un indice boursier. Un indice boursier, quand ça augmente, bien, on sait ce que ça veut dire, l'économie va mieux. Quand ça diminue, c'est un peu la même chose, l'économie va mal. Mais là, c'est la même chose, mais avec les inégalités. Donc, quand l'indice augmente, il y a plus d'inégalités. Et quand l'indice diminue, les inégalités diminuent. Alors ici, on a un beau graphique, vous pouvez le voir. Plus c'est vert pâle, plus l'indice est faible, et moins le pays qui est ciblé par ce graphique-là est victime ou a des inégalités. Inversement, plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus il y a d'inégalités dans ce pays-là. Alors, c'est simple. Ça monte, ça descend, les inégalités montent, les inégalités descendent. Alors, premier exercice, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le montant d'argent qu'on est prêt à sacrifier en production économique pour réduire les inégalités. Donc, on va se fixer, là, pour les besoins de la conversation, on va dire on va prendre 1 milliard de dollars du PIB de l'activité économique, puis on va le sacrifier pour s'en servir à travers la taxation. Ça peut être plus, ça peut être moins. Vous êtes à gauche, à droite, on choisira le montant, vous choisirez un autre montant, mais c'est pour fixer les idées qu'on poursuive la conversation. 34 %, c'est la valeur de base de l'indice. Donc, c'est les inégalités en ce moment qui prévalent au Québec. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 taxes, on va les augmenter de manière à ce que, justement, on atteigne cette réduction de 1 milliard de dollars d'activité économique. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Quel bout de chemin on peut faire avec cette augmentation de taxes-là pour aller jouer dans les inégalités. Alors, premier exercice de taxation, on va regarder la taxe sur le capital. La taxe sur le capital, si vous connaissez ça, là, pensée marxiste, c'est la taxe qui vise les propriétaires d'usines. Donc, pas ceux qui travaillent, ceux qui ont vraiment assez d'argent, qui tirent leurs revenus du marché, des marchés boursiers, qui possèdent les industries. Et c'est donc une taxe, de par sa nature, très équitable. C'est-à-dire qu'elle va vraiment chercher à redistribuer le revenu. Elle va être très redistributive. Ceci dit, c'est une taxe qui est inefficace. Pourquoi elle est inefficace? Parce qu'elle désincite à investir et à augmenter la capacité productive dans l'économie. Donc, évidemment, si on vous taxe pour construire des usines, vous allez vouloir construire moins d'usines. Ce faisant, moins d'usines, moins de production, plus petite taille de tarte. Alors, pour ce milliard de réduction dans l'économie, on est capable d'aller chercher 300 millions de dollars, donc 30 sous par dollar, avec cette augmentation de taxe-là. Parce que la taxe est équitable, elle est relativement équitable, on est capable de faire passer les inégalités de 34 % à 32 %. Donc, elle est équitable en soi, mais elle va chercher très peu d'argent, et ce montant d'argent-là qu'on utilise pour redistribuer aux plus pauvres est relativement faible. Donc, 300 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent. Fin de la première simulation. La deuxième simulation, c'est la taxe de vente. Donc, la TVQ ou la TPS, ce que vous payez en taxes sur vos dépenses d'épicerie quand vous allez au cinéma, au restaurant. Alors, on augmente la taxe de vente et vous voyez que pour cette même réduction de 1 milliard qu'on s'est fixé pour faire la conversation, on est capable d'aller chercher 800 millions de dollars. Beaucoup plus efficace. Ceci dit, c'est une taxe qui est relativement inéquitable. Pourquoi? Parce que la consommation, en
proportion du revenu est beaucoup plus élevé chez les gens qui ont des revenus plus faibles. Ce faisant, on va chercher plus de revenus en proportion chez les gens à plus faible revenu. Et donc, le caractère relativement inéquitable de la taxation, combiné avec son inefficacité, donc les 800 millions qu'on peut redistribuer, nous permettent d'amener les inégalités de 34 à 33 Vous voyez donc, la taxe sur le capital, la taxe marxiste, nous permet de réduire les inégalités davantage, même si on va chercher moins de revenus. Fin de la deuxième simulation. Troisième simulation, on va regarder l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, vous connaissez ça. Vous faites votre déclaration d'impôt. Ça vise les travailleurs. C'est ce que vous devez contribuer à travers les différents taux progressifs. C'est une taxe relativement efficace, au sens qu'elle est plus efficace que la taxe sur le capital. Vous voyez, on peut aller chercher 600 millions de dollars au lieu de 300 millions de dollars, mais elle est moins efficace que la taxe de vente ou la taxe à la consommation. Et la raison étant que lorsqu'on taxe le travail, les gens sont incités à moins travailler. Et lorsqu'ils travaillent moins, on réduit la taille de la tarte, donc moins efficace. Par contre, c'est une taxe qui est très équitable. Vous vous souvenez, on parle d'augmenter la contribution en fonction du revenu. Et donc, l'effet d'équité de la taxe en elle-même nous permet d'aller chercher une réduction des inégalités de 34 à 30 Bref, j'ai tenu à vous montrer 3 simulations très, très simples. Vous inciter à réfléchir, en fait, que lorsqu'on vous présente des réformes fiscales, il y a des dimensions importantes, il y a des effets importants qui ont des incidences sur nos vies, qui ont des coûts sociaux, qui ont des répercussions sur la société, et qu'il y a des différents mécanismes, l'équité et l'efficacité, qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là pour, justement, par exemple, réduire ici les inégalités. Alors, j'espère, dans le débat public, la prochaine fois que vous entendrez une proposition ou une réforme fiscale, vous aurez en mesure un certain bagage, vous serez capable de vous dire est-ce que c'est une taxe équitable? Est-ce que c'est une taxe plus équitable qu'une autre? Est-ce qu'elle est efficace ou non? Plutôt que de vous laisser discourir sur la question de est-ce que c'est plus d'argent dans mes poches ou non. Mais surtout, de vous rappeler qu'en matière de réduction des inégalités, ce ne sont pas toutes les taxes qui sont égales. Merci.